Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train, comme moi, de profiter de ce beau mouvement haussier qu'on est en train de connaître. Si vous n'avez pas suivi l'actualité des cryptos ces derniers jours, on a pas mal d'altcoins qui explosent les uns après les autres et c'est un vrai feu d'artifice. On a aussi les grosses institutions, donc les baleines, qui sont en train de rentrer dans le marché et qui amènent beaucoup de volume. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne serait pas enfin en train de voir notre fameuse alt season? Si vous suivez mes vidéos, vous savez que ça fait maintenant un bon moment que je vous en parle et il est possible qu'on vienne enfin d'y entrer. Donc aujourd'hui, vraiment grosse vidéo très importante dans laquelle on va aborder plusieurs sujets très importants à connaître si vous voulez investir dans les cryptos ou si vous avez déjà investi dedans. On ira voir aussi plus en détail quels ont été selon moi les éléments déclencheurs de cette alt season. Puis on parlera de ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est-à-dire ce qui nous attend pour la suite. Alors est-ce que les altcoins vont continuer à exploser les uns après les autres comme ils le font actuellement? Et surtout pendant combien de temps? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Et bien évidemment, surtout restez bien jusqu'à la fin car je vous parlerai de plusieurs altcoins qui pourraient bien, voire très bien performer dans les prochains jours. Juste avant de commencer cette vidéo, et très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous fais chaque semaine au moins 2 vidéos sur l'analyse du marché des cryptos, les actualités ou encore les bons plans du moment. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement et que tout ce que je vous raconte en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous rappelle aussi que vous avez mon canal Telegram en description dans lequel je vous poste tous les jours et en avant-première mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies et parfois même je vous poste quelques bons plans, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Si on regarde rapidement sur CoinMarketCap, c'est vraiment très propre ce qu'on est en train de voir et ça fait énormément plaisir. Vous voyez, là j'ai classé les cryptos par ordre de performance donc sur 24 heures. Et on voit quasiment que du vert sur cette colonne. Et en fait, ça veut dire que le marché se porte excellemment bien pour l'instant et que la nouvelle de XRP dont je parlais tout à l'heure a fait énormément de bien à tout l'écosystème. Si vous avez suivi la série dans laquelle je vous dévoilais mon portefeuille, vous allez reconnaître quasiment toutes les cryptos dont je vous ai parlé. Je ne vais pas toutes les citer, mais honnêtement, j'ai vérifié et sur les 50 que je vous ai présentés, il n'en manque pas beaucoup. Donc si vous avez investi au bon moment quand je vous les ai présentés, bravo à vous. Alors pour commencer, la grosse nouvelle la plus importante à connaître qui est sortie hier et qui risque de faire bouger pas mal de choses dans l'écosystème crypto concerne l'affaire entre la SEC et Ripple. Et ça y est, c'est officiel, la justice américaine a statué. XRP n'est pas une security. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, pour faire simple, si une crypto est qualifiée comme une security, alors la vente du jeton deviendrait illégale aux États-Unis. Et en fait, cette annonce était tellement attendue depuis des années que ça a fait exploser le cours du XRP à la hausse. Et vous allez voir, ce n'est pas anodin, puisque XRP est une crypto qui est dans l'écosystème depuis très longtemps et qui se bat pour y rester et qui figure encore dans le top 10 CoinMarketCap, malgré l'affaire avec la SEC. Donc c'est un projet qui est ultra solide et qui est un des piliers de cet écosystème. Si on regarde maintenant rapidement sur la courbe d'évolution du prix, on voit que le prix a augmenté de presque 100%, donc sur la journée d'hier, avec une chandelle qui est montée vraiment très haut, et ça a été vraiment très très rapide puisque la chandelle là ne représente qu'une seule journée. Et honnêtement, je pense que c'est une des meilleures nouvelles qu'on ait pu voir depuis un bon bout de temps sur les cryptos, parce qu'en fait, cette décision va permettre d'ouvrir des portes pour plusieurs autres cryptos qui sont elles aussi pour l'instant considérées comme des securities. Et je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur de notre alt season. Si vous avez suivi, on a vu beaucoup d'altcoins qui chutaient à cause de cette annonce de la SEC qui visait plusieurs cryptos et qui les identifiait comme des securities, et finalement cette nouvelle peut rebattre les cartes. Parce que si tout se passe bien, on va avoir un enchaînement de bonnes nouvelles de ce type, et donc les gens vont se mettre à acheter, et on aura un regain de confiance et d'intérêt sur le marché, et donc des volumes qui vont arriver. Et vous le savez, quand on a des volumes et qu'on a de la liquidité qui arrive, on a aussi des beaux mouvements. Donc c'est un peu comme un cercle vertueux, et pour moi ce mouvement sera haussier, en tout cas si le train arrive bien à démarrer et que ce n'est pas qu'une étincelle. Mais honnêtement, de mon côté, j'y crois très fortement et ce serait vraiment le meilleur moment, surtout que comme vous le savez, ça fait un moment que je vous en parle, donc on a bien fait d'être patient. Ensuite, la seconde nouvelle dont je vous ai déjà parlé mercredi, c'est que les ETF Bitcoin Spot devraient être approuvés par la SEC selon l'ancien président Jay Clayton. Donc là aussi, c'est une superbe nouvelle si toutefois elle est vérifiée. Puisque je vous le rappelle, on a plusieurs fonds d'investissement qui ont demandé cet ETF, et notamment BlackRock, qui est le plus gros fonds d'investissement. Donc si ça passe, on va avoir encore plus de volumes qui vont entrer dans les cryptos et qui vont faire péter le prix du Bitcoin et des autres cryptos. Et je pense que si c'est accepté, ça risque d'être vraiment énorme. Donc le cumul de ces deux nouvelles peuvent facilement faire exploser le prix des crypto-monnaies. Donc c'est à suivre de très près et dans tous les cas, si vous voulez l'actu en direct, vous avez mon canal Telegram en description.
La troisième chose à savoir, et qui est là aussi très importante, c'est que si on regarde l'activité des whales, donc là c'est sur un graphique de Glassnode, on remarque que les plus gros possesseurs de Bitcoin sont en train de revenir très fort dans la partie et qu'ils n'arrêtent pas d'accumuler du Bitcoin, surtout en ce moment. Et en fait c'est très intéressant car ils vont à contre-courant des petits portefeuilles. Donc ils achètent quand tout le monde vend et ils vendent quand tout le monde achète. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire de notre côté pour investir de façon intelligente. Si on s'intéresse à ce graphique, c'est assez flagrant puisque, surtout en ce moment, on voit les petits portefeuilles qui n'achètent pas plus que ça, et d'un autre côté, on a les plus gros portefeuilles qui accumulent en masse, comme vous le voyez avec la différence de couleur qu'on a juste ici. Donc c'est quelque chose de très important à connaître et à garder en tête pour le futur des crypto-monnaies. La quatrième chose à voir, et qui est en lien avec la précédente, c'est qu'en avril 2024 est prévu notre prochain halving. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un halving, c'est tout simplement le fait que les récompenses des mineurs de Bitcoin vont être divisées par deux et généralement c'est à partir de là que commence le bull market. Donc c'est pas à ce moment-là que le Bitcoin va exploser, mais par contre ça marque le début du bull market, c'est-à-dire que 2 ou 3 mois après, le Bitcoin peut exploser. Et donc ça veut dire que pour se préparer à cette explosion, les plus grosses institutions l'ont compris, il faut se positionner avant, quand le prix est au plus bas. C'est comme si vous achetiez un vêtement en solde par exemple, et qu'une fois que les soldes sont passés, ils deviennent plus chers, et si vous le revendez, vous aurez fait du bénéfice. Ce n'est peut-être pas la meilleure illustration, mais enfin bref, vous avez compris. Et en fait, il faut qu'on applique cette même stratégie aux crypto-monnaies, et donc qu'on fasse la même chose, et c'est pour ça que depuis le début de l'année, je vous parle de ce halving, je vous présente mon portefeuille avec les cryptos les plus importantes à connaître, c'est pour vous permettre d'avoir un portefeuille solide et qui soit le plus performant possible lorsque le halving arrivera et qu'on entrera dans cette belle phase de bull run. Alors attention, la phase de bull run est un peu décorrélée du halving, comme je disais. Je pense qu'on pourrait avoir notre plus haut sur le bull run aux alentours de fin 2024 ou début 2025. Et ça arrive très vite. C'est donc pour ça qu'il faut s'y préparer. Surtout que ça n'arrive que tous les 4 ans. Et 4 ans, c'est très long. Donc c'est une occasion à ne surtout pas rater. Maintenant, si on compare rapidement les courbes d'évolution du Bitcoin et de l'Ether, on voit clairement une différence. Alors je ne vais pas entrer dans le détail des différentes courbes d'évolution, des différentes lignes, etc. Mais si on se met sur un graphique avec des chandelles journalières, on voit que le Bitcoin n'avait pas vraiment bougé depuis ces dernières semaines et qu'il latéralisait donc depuis un bon moment entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et ce qu'on a vu donc depuis hier, c'est que le Bitcoin a lui aussi profité de cette bonne nouvelle et donc a eu droit à cette belle poussée à la hausse. Alors selon moi, il faut quand même rester méfiant sur le Bitcoin, car certes, il a pu prendre un beau pourcentage haussier avec la poussée donc d'environ, si on le calcule, on a à peu près 5%, mais comme vous le voyez, il reste pas loin non plus de son niveau de résistance. Donc il pourrait très bien se faire rejeter et revenir dans ce range latéral qu'on a juste ici, et continuer de latéraliser, voire de repartir à la baisse pour aller chercher la ligne de tendance haussière qu'on a ici. Donc soit on assiste à un rebond sur l'ancienne ligne de résistance qu'on a juste ici à 31 200$, donc vous voyez avec cette chandelle rouge là, on est actuellement en train de la retester. Et donc à ce moment-là, si on a un rebond, là il faut s'attendre à de belles hausses, c'est-à-dire donc à aller chercher potentiellement les 35 000$, pourquoi pas. Et par contre, si on casse à la baisse ce niveau, alors donc on va dans un premier temps retourner chercher le niveau de support aux 30 000$, puis ensuite potentiellement continuer de latéraliser dans cette espèce de canal latéral. Donc pour ce qui est du Bitcoin, je ne suis pas si enthousiaste que ça, surtout que si on regarde le RSI, on voit qu'il est en train de faire une espèce de tendance baissière. Donc si j'essaye de le tracer, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Et en fait, cette tendance baissière pourrait amener le prix à corriger encore plus, surtout qu'on voit une espèce de divergence baissière entre le RSI et le Bitcoin. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une divergence, vous voyez, donc là on a le RSI qui baisse et de notre côté on a le prix qui augmente. Donc vous voyez, on peut le tracer, on a quelque chose comme ça, donc une belle tendance haussière contre une belle tendance baissière sur le RSI. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, donc une divergence baissière, c'est donc ceci, donc c'est schématique, mais c'est ce qu'on voit sur le Bitcoin. Donc on a une évolution du cours et une diminution du RSI qui amène généralement à de la baisse. Donc vraiment, pour ce qui est du Bitcoin, je pense qu'il faut rester très prudent, donc attention à vous. Si on regarde maintenant du côté de la courbe de l'Ether, on voit que, bon, là aussi, il a fait hier une énorme poussée à la hausse. Si on regarde, on a une poussée à la hausse d'à peu près 10%, donc là aussi c'est énorme. Et en fait, c'est tellement énorme que c'est même 2 fois plus gros que la poussée du Bitcoin. Donc déjà, première différence. Et ça montre bien que les liquidités sont bel et bien en train de basculer. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, je vous le rappelle vite fait, on a tout d'abord les liquidités qui vont sur le Bitcoin, ce qui permet au prix d'évoluer à la hausse. Puis dans un second temps, ces liquidités se tournent vers l'Ether, qui est donc la deuxième crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation boursière. Puis ensuite, ces liquidités vont vers les plus petites cryptos qui ont des plus faibles market cap.
Et c'est comme ça qu'on arrive à une all season. Ensuite, deuxième chose à voir, c'est que le prix a cassé à la hausse son niveau de résistance situé entre 1970 $ et 2000 $. Donc vous voyez qu'on est passé juste un petit peu au-dessus de la barre symbolique des 2000 $. Et maintenant, ce niveau de résistance peut servir de niveau de support. Donc selon moi, il est très important de suivre de très près ce qui va se passer, car si le prix repart à la baisse et passe sous le niveau de support, il sera très difficile de le retraverser. Et si on venait à corriger, alors le prochain niveau de support sera selon moi au croisement entre la ligne de tendance long terme et la ligne de support qu'on a juste ici à 1910 $. Donc potentiellement que ici serait une belle target. Et par contre, si on rebondit, ce qui serait un scénario qui serait aussi très probable, ce serait que le prix vienne chercher le niveau de résistance des 2130 $. Donc potentiellement qu'on aurait là aussi une deuxième poussée de presque 10%. Et enfin, si on regarde le RSI, là aussi on a quelque chose de différent, puisque cette fois-ci on ne voit pas de tendance baissière et donc pas de divergence baissière. Et ça peut donc indiquer que le prix de l'Ether et du Bitcoin pourrait prendre des chemins différents. Alors bien entendu, ce n'est que de la spéculation qui se base sur une analyse de courbe et de tendance, donc je peux me tromper, c'est pourquoi je vous conseille de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre avis avant d'investir. Et pour en revenir à notre all season, je tiens à préciser que je ne dis pas que ce sera une all season qui va durer des mois et des mois. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'inconnus, notamment concernant les mauvais coups de la SEC, qui, avec une simple mauvaise nouvelle, peuvent faire effondrer le prix des cryptos, comme on a déjà vu par le passé. Donc profitons de ce bel élan haussier, ne soyons tout de même pas trop gourmands, et surtout prenons des profits, c'est le plus important pour éviter de se faire surprendre justement par ce type de mauvaise nouvelle. Maintenant, si on s'intéresse aux cryptos qui étaient attaqués par la SEC, on voit qu'il y en a quand même pas mal, dont beaucoup qui sont en plus très bien classés en termes de capitalisation boursière. Donc, dans un premier temps, on a les crypto-monnaies qui sont concernées par le procès entre la SEC et Binance. Donc on a Cosmos, on a le BNB, on a le BUSD et on a COTI. Ensuite, on a les crypto-monnaies qui sont concernées par la plainte contre Coinbase. Donc là, cette fois-ci, on a Chiliz, on a NIR Protocol, on a Flow, on a ICP, VGX, Dash ou encore Nexo. Et enfin, donc on a les tokens qui sont échangés donc, sur les deux plateformes et donc qui regroupent Solana, Cardano, Matic. Matic qui d'ailleurs va changer de nom potentiellement avec une version 2.0 dans lequel il s'appellera POL, donc POL. On a aussi le Filecoin, le Sandbox, le Decentraland, Algorand et Axie Infinity. Donc vous voyez qu'on a vraiment pas mal de crypto-monnaies et donc des grosses crypto-monnaies qui sont concernées. Et en fait, ce qui va se passer selon moi, c'est qu'on va avoir un énorme retournement de situation. C'est-à-dire que toute la correction qu'on a connue à cause de cette nouvelle va sûrement être ravalée par une poussée à la hausse de tous ces altcoins. Parce qu'en fait, ces différentes cryptos que je viens de citer sont des cryptos qui sont semblables à XRP et donc qui peuvent suivre le même chemin que XRP et être retirés de la liste des securities. Et en plus de ça, si dans le même temps les ETF Bitcoin Spot sont acceptés, alors on va avoir une espèce de cocktail de bonnes nouvelles qui va être un petit peu comme une potion magique et qui va propulser le prix des cryptos vers le haut. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit très vite de gros pourcentages haussiers sur plusieurs cryptos si toutefois on a des bonnes nouvelles sur le marché. Mais alors attention, il va quand même falloir se méfier car après avoir vu ce type de mouvement, généralement on connaît des corrections. Donc il va falloir rester sur nos gardes et surtout prendre des profits dès qu'on peut. Parce que comme vous le savez, le marché ne peut pas évoluer à la hausse constamment, il y aura forcément des corrections, c'est comme ça que ça marche, il faut juste y être préparé. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté de la dominance du Bitcoin, vous voyez que ce que je vous dis depuis maintenant plusieurs semaines vient de se réaliser. La courbe est venue taper la tendance haussière qui sert de résistance qu'on a juste ici et a ensuite corrigé. Et vous voyez, j'ai même laissé la ligne que j'avais tracée donc juste ici pour vous montrer que ce que je vous disais au final c'était pas si déconnant. Et donc pour ce qui est de la suite, je vois bien la courbe continuer d'aller chercher donc le bas du canal avant de potentiellement rebondir. Et si on passe à travers de ce bas de canal, ce qui peut là aussi être une possibilité, alors on ira sûrement chercher le haut du canal latéral, donc cette fois-ci le canal qui est situé donc juste ici entre cette ligne-là et cette ligne-là, pour ensuite rebondir à nouveau. Donc encore une fois, avec cet indicateur, on a un très beau signal de début de all season. Si on passe maintenant du côté des liquidations, donc sur 24 heures, là, sans surprise, on n'a que du rouge, ce qui signifie que les shorts se sont fait liquider et c'est tout à fait normal avec la poussée à la hausse qu'on a connue. Et chose très rare, on a le XRP qui est en seconde position en termes de liquidation. Et là aussi c'est normal car c'est la crypto qui a pris le plus gros pourcentage. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'aujourd'hui on est à plus de 70% de hausse, donc pas mal de gens positionnés à la baisse se sont fait liquider. Comme on peut le voir, on a 68 millions de liquidations sur le Bitcoin avec 51 millions de shorts. Sur XRP, on a au total 63 millions qui se sont fait liquider avec 35, presque 36 millions de shorts.
Et enfin, sur l'Ether, donc on a 50 millions de liquidés avec 39 millions de shorts. Et enfin, pour ce qui est du dernier indicateur, donc le Fear and Greed Index, on voit qu'actuellement il est à 60. Et donc c'est un petit peu étonnant car on a eu des bonnes nouvelles, donc il devrait selon moi être un petit peu plus haut que la dernière fois. Et au final, ce n'est pas vraiment le cas. On a un Fear and Greed Index qui n'a pas vraiment bougé. On est toujours dans des zones qui sont assez neutres, donc pour l'instant, pas d'affolement, restons sur nos gardes. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'éléments qui nous montrent qu'on pourrait être enfin entré dans notre all season et qui annoncent de belles choses pour la suite. On est vraiment en train de sortir petit à petit de ce bear market et les gens commencent à reprendre confiance et à réinvestir dans les cryptos. Si l'enchaînement de bonnes nouvelles continue, alors la poussée à la hausse pourrait elle aussi continuer et ce jusqu'au prochain halving. Alors bien évidemment on aura des corrections car on ne peut pas avoir un marché qui grimpe comme ça indéfiniment, donc il faudra s'y attendre et s'y préparer. Pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ether, je pense qu'on va continuer de voir l'Ether évoluer plus rapidement que le Bitcoin à la hausse, même si le Bitcoin monte comme je vous le disais, c'est normal, il profite aussi de la vague haussière, mais pas de la même façon que l'Ether et que les autres altcoins. Puisque quand on compare les pourcentages, on a vraiment une belle différence. Donc attendons un peu avant de crier victoire, car on n'est tout de même pas à l'abri d'une correction après ce beau mouvement haussier, mais de mon côté, je reste quand même confiant en ce qui concerne notre all season. Et puis de toute façon, on s'est bien préparé depuis le début de l'année, donc on continue à se blinder et on continue d'avancer tranquillement. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like, ça me permet aussi de voir si vous aimez mon travail. Si vous voulez aussi rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!